Au sommet de ce journal, le bilan de routes et transports en Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre. Et puis Ecobank décroche un prêt de 285 millions de dollars. Bonsoir à tous, vous suivez le journal de Business 24 Africa. Pour sa 4e sortie, le club Mobilité de ActuRoute a organisé vendredi à Abidjan une rencontre pour faire l'état des routes et des transports ces 5 dernières années en Côte d'Ivoire. Plusieurs infrastructures routières ont été réalisées et réhabilitées de 2010 à 2015. Cette plateforme d'échange sur la mobilité a aussi permis aux différents acteurs d'aborder des sujets à venir dans ce secteur dans la perspective de faciliter davantage le déplacement des biens et des personnes. Sans infrastructure routière pour le développement. C'est en ces termes que l'ensemble des intervenants à la 4e édition du club Mobilité de ActuRoute ont salué la reprise des réalisations et réhabilitations d'infrastructures routières partout en Côte d'Ivoire. Après une décennie d'absence ou de raté d'investissement public dans le secteur. Toutefois, le transport terrestre ivoirien est confronté à de nombreux problèmes qui entravent la fluidité. Aujourd'hui à Abidjan, il n'est pas rare d'assister à l'installation anarchique de commerces, de garages ou même de gares sur les routes. À l'intérieur du pays, la route sert d'espace de séchage de certains produits agricoles tels que le riz, le mil, le café ou le cacao. Face à tous ces freins à la liberté de circulation, quelques recommandations ont été faites et des projets annoncés. Vous avez remarqué qu'il y a l'occupation anarchique des voies. On met des commerces, on met des garages, on met des véhicules. Abidjan a un problème à ce niveau. Et en ce moment, nous avons proposé la création d'une grande fourrière pour le district d'Abidjan afin de retirer tous ces épaves de véhicules et les mettre dans la grande fourrière. Le deuxième projet, c'est de créer des parkings dans toutes les communes. Tant que faire ce pouvoir, on va créer des parkings à plusieurs niveaux s'il faut, afin que les voies soient dégagées et qu'il y ait une certaine fluidité. Il faut travailler à prolonger la durée de vie des infrastructures. Pourquoi cela? Parce que les travaux de certaines voies ont été menés souvent avec beaucoup de promotion à la télé, dans les médias, mais 3-4 mois après, on se rend compte que la voie a disparu. Est-ce qu'il faut améliorer le contrôle? Est-ce qu'il faut remettre en cause la compétence de nos structures qui font ces routes? Nous pensons qu'il y a une réflexion à mener. Et la seconde proposition, c'était, n'est-ce pas, l'implication, n'est-ce pas? Il faut créer des cadres d'échange entre les décideurs et les populations. Parce que même si vous faites une bonne voie et que vous prenez des décisions au niveau de la fluidité et tout, si les populations ne comprennent pas votre décision, il y a souvent des hésitations à les mettre en application. Donc la société civile souhaite qu'il y ait véritablement des échanges entre les décideurs et les populations qui finalement sont les usagers et sont les acteurs principaux de toutes les grandes décisions qui seront prises dans les grands bureaux à Abidjan. Une autre entrave non moins importante a été évoquée à cette rencontre, le phénomène de coupeurs de route. Pour les forces de défense et de sécurité, le bon état des infrastructures routières est l'une des solutions pour éradiquer ce fléau. Chaque jour, nous déployons les différentes techniques d'enquête pour faire face au phénomène que nous connaissons qui sont les coupeurs de route. Mais nous croyons que la qualité des routes permet de réduire l'insécurité. Par exemple, le coupeur de route, il opère moins sur le groupe du Nord. Il court environ 200 km où les voitures vont à une certaine vitesse. C'est difficile de couper la route à ce niveau. Mais lorsque les routes ne sont pas faites, le risque, les menaces, la vulnérabilité augmente dans ces lieux-là. Nous déployons beaucoup de stratégies de surveillance sur les axes pour empêcher les freins à la libre circulation des personnes et des biens. Pour le représentant du ministère des Transports, par ailleurs secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, les nouvelles autorités ivoiriennes ont vu juste en décidant de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières en quantité et en qualité. Le coût de la non-réalisation, le coût de faire un mauvais choix est plus élevé et plus désastreux
que de faire l'effort aujourd'hui d'organisation, de faire l'effort aujourd'hui de faire les investissements qu'il faut, de faire l'effort aujourd'hui de supporter avec encore un peu de patience pour que, une fois que les infrastructures sont installées, nous puissions ensemble créer ce que nous appelons aujourd'hui la richesse à travers la multiplication maintenant des PME, à travers la facilitation avec laquelle les PME qui sont installés par exemple à Yopougon pourront atteindre Accra grâce aux différents programmes qui sont installés. Donc plus les entreprises seront compétitives, plus l'économie nationale s'emportera mieux et plus elles vont embaucher. Donc voici la phase à laquelle nous sommes arrivés et c'est la perspective la plus importante aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est face à son destin. Initiateur de cette rencontre, Barthélémy, directeur général de ActuRoute, a jugé indispensable de dresser le bilan des routes et transports en Côte d'Ivoire et d'envisager les perspectives dans le secteur à la veille des prochaines échéances électorales. Nous, notre domaine, c'est la route, c'est les transports, c'est plus précisément l'information sur les routes et les transports. Et nous voulons contribuer à une saine exploitation des routes et des transports. Nous voulions que les routes et les transports constituent effectivement un moteur de développement et que les freins, les difficultés que nous connaissons aujourd'hui puissent être de plus en plus nettoyés, si je peux m'exprimer ainsi, et que arrive vraiment un vrai développement qui tienne compte des améliorations voulues par le peuple. Aujourd'hui, tous les experts du secteur routier sont unanimes. Pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, il est nécessaire de créer beaucoup plus d'infrastructures routières nationales et inter-États. Mais il est surtout impératif que tous les usagers de la route respectent le code de la route et fassent preuve de discipline. Et vous le verrez en image, le groupe panafricain Ecobank a annoncé avoir obtenu un prêt d'un an de 285 millions de dollars de la part de la banque allemande Deutsche Bank, qui a été mandatée pour conduire cette opération auprès d'un groupement de banques internationales. À noter qu'Ecobank n'a pas eu besoin de donner de garantie pour cette ligne de crédit, les prêteurs ayant confiance dans la solidité du groupe panafricain qui est noté B avec perspective stable par l'agence Fitch. Les fonds seront utilisés pour refinancer des prêts existants selon Ecobank. Présent dans 36 pays du continent, le groupe panafricain emploie 20 000 personnes. Au premier semestre, il a réalisé de solides performances malgré un contexte marqué par la rigueur du dollar par rapport à certaines monnaies africaines. Et nous terminons avec cette information. Sachez que le Fonds monétaire international FMI a annoncé avoir revu à la hausse ses prévisions pour le Cameroun en 2015 à 6% contre 5% précédemment. Le FMI a par ailleurs indiqué que l'inflation au Cameroun devrait rester en dessous de la limite régionale de 3%, tandis que le crédit budgétaire sera réduit à 5,4% du PIB grâce aux recettes provenant des taxes et des licences de téléphonie mobile. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.